Laisse ton âme adorer le Seigneur maintenant. Laisse ton âme glorifier le Seigneur maintenant. Laisse ton âme magnifier le Seigneur. Bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il nous fait. Bénissons le Seigneur pour sa grâce. Bénissons le Seigneur pour sa main puissante sur nous. Bénissons le nom du Seigneur parce qu'il a vaincu la mort pour nous. Oh, il a vaincu la mort pour nous. À cause de la mort de Christ, nous sommes sauvés. À cause de la mort de Christ, nous sommes affranchis. À cause de la mort de Christ, nous sommes libérés. À cause de la mort de Christ, nos noms sont écrits dans le royaume des cieux, dans le livre de vie. Dis Seigneur, je te remercie, je te remercie, je te remercie Seigneur. Prions maintenant. Il m'a donné la vie par sa mort. Christ m'a donné la vie par sa mort. Il m'a donné la vie par sa mort. Dis Seigneur, je te remercie. J'ai eu la vie par ta mort. À cause de la mort sur la croix, tu m'as racheté. Tu m'as racheté. Tu m'as racheté. Racheté de ce monde. Racheté du péché. Racheté de la condamnation. Racheté de la colère. Il a déjà payé le prix pour que la colère ne soit plus notre maître. Il a payé le prix pour que nos foyers ne soient plus troublés par la colère. Il a payé le prix pour que nos services ne soient plus troublés par la colère. Il a payé le prix pour que l'entente, la compréhension, l'unité ne soit plus envenimée par la colère. Dis Seigneur, je te loue cette nuit. Je te glorifie pour ma vie. Quelle grâce d'être enfant de Dieu. Quelle grâce d'être enfant de Dieu. Quelle immense grâce d'être enfant de Dieu, d'avoir la parole de Dieu et de la lire chaque jour. Quelle grâce! Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Et partout où vous êtes, tout le monde dit Amen. Père de gloire, nous te bénissons. Nous te célébrons et nous te glorifions. Nous t'adorons pour tout ce que tu nous fais. Merci pour l'immense grâce que tu nous accordes. Merci pour la riche opportunité que tu nous donnes encore cette nuit. Merci pour la grande grâce disponible pour nos vies. Oh Seigneur, tu nous aimes tant. Et chaque fois que nous élevons nos voix en ta faveur, chaque fois que nous t'implorons, chaque fois que nous t'invoquons, tu nous exauces. Tu nous exauces. Tu nous exauces. Et tu nous exauceras encore cette soirée dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous te magnifions. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Et tout le monde dit Amen. Si vous êtes sur moi et vous entendez ma voix, que vous criez Amen. Lisons Amen. Éphésiens 4, 26. Ouvrez vos Bibles. Éphésiens 4, 26. Ouvre ta Bible et nous lisons ensemble. Éphésiens 4, 26 nous dit, si vous vous mettez en colère, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Bien-aimés, Éphésiens 4, 26, relisons encore. Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Verset 31 de Éphésiens 4. Verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur
toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. La colère est ce sentiment, cette émotion qui se soulève au-dedans de l'homme, qui brûle et qui provoque l'homme à parler avec rage, qui provoque l'homme à agir de façon violente, à parler de façon méchante. La colère est ce sentiment qui pousse l'homme à prendre des décisions inappropriées. La colère est ce sentiment qui, à l'intérieur, devient une chaleur brûlante, qui fait monter la tension, qui fait rougir les yeux, qui fait apparaître les nerfs, qui rend parfois l'homme agité, au point où peut-être s'entendre avec les enfants, c'est impossible. Au point où bien parler à sa femme, à son mari, c'est impossible. Au point où ce qu'on doit faire de bien, on n'arrive pas à faire. Vous savez, quand nous analysons ce monde, quand nous examinons tout ce qui se passe dans ce monde, la plupart des mauvais actes sont toujours accomplis sous fond de colère. La plupart des propos blessants ont toujours été dits sur fond de colère. Les mésententes sont occasionnées par la colère. Les désunions sont occasionnées par la colère. Les foyers sont brisés à cause de la colère. Des ministères entiers ont été détruits à cause de la colère. L'avancement que nous devons connaître, l'évolution que nous devons avoir, c'est bloqué, verrouillé, arrêté, barricadé à cause de la colère. Des gens ont perdu de grandes opportunités à cause de la colère. Certains ont perdu ceux qui peuvent les aider, ceux qui peuvent venir à leur secours, ceux qui peuvent leur ouvrir de grandes portes. Ils ont perdu des relations, ils ont perdu des amitiés à cause de la colère, à cause de la colère. Oh, à cause de la colère. Colossiens 3, verset 8. Colossiens 3, verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Et à quoi? Et à quoi? Vous l'avez trouvé? Colossiens 3, verset 8. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît. Et maintenant, renoncez à toutes ces choses. Et à quoi? Vous qui êtes sur Zoom, je vous prie d'ouvrir votre Bible et de me dire ce qui suit. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Et à quoi? À la colère. À la colère. À l'animosité. À la méchanceté. À la calomnie. Aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Cette nuit, le Seigneur doit circoncire nos cœurs et vider nos cœurs de tout ce qui est colérique. Tout ce qui est colérique. Tout ce qui est fait sur fond de colère. La base. 1 Timothée 2, verset 8. 1 Timothée 2, verset 8. 1 Timothée 2, verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère. Sans colère. Il y a même des gens qui prient alors qu'ils sont en colère l'un avec l'autre. Mais comment le Seigneur peut exaucer cette prière-là? Cette prière ne peut pas être exaucée. On voit peut-être 2 frères, 2 sœurs, des bien-aimés à l'église qui prient, mais l'un est en colère avec l'autre. Vous ne vous entendez pas. Mais le cœur de l'un s'échauffe envers l'autre. L'un est animé des émotions de colère. L'un n'est pas content envers l'autre. Et vous priez. La Bible dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Sans colère ni mauvaise pensée.
La colère ne produit rien de bon. La colère ne produit rien de bon. La colère ne produit rien de bon. Je le note encore, je le répète, la colère ne produit rien de bon. La colère ne produit rien de bon. Jacques 1,19. Jacques 1,19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme, soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Verset 20, verset 20. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Lisons le verset 20 ensemble. Si vous entendez ma voix, lisons Jacques 1, verset 20 ensemble. Jacques 1, verset 20 ensemble. 1, 2, go. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est ça. La colère de l'homme. Ça veut dire quoi? Quand l'homme se met en colère, ses actes ne sont pas souvent conformes à la justice de Dieu. Quand l'homme se met en colère, tout ce qu'il fait viole la volonté de Dieu. Maintenant, là où tu es en colère envers qui? Ton cœur brûle de chaleur envers qui? Ton cœur s'échauffe envers qui? Les émotions en toi s'échauffent envers qui? Quand tu entends le nom de quelqu'un, de celle-là, de celui-là, tu te mets en colère. Cette nuit, il faut finir avec cette colère. Sinon, c'est cette colère-là qui va te rendre malade. C'est tout comme si tu as enfermé quelque chose dans ton cœur. C'est tout comme si tu es enceinte. Tu es enceinte de la colère. Si tu ne l'enfantes pas, si tu ne rejettes pas cette colère dehors, ton cœur va continuer de brûler. Ton cœur va continuer de s'échauffer. Ton cœur va continuer de produire des idées qui renvoient l'Esprit de Dieu. Mais à Dieu, tout est possible. Aux hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Tout est possible. Ensemble, élevons nos voix et commençons par remercier le Seigneur. Ensemble, élevons nos voix et commençons par remercier le Seigneur. Bénissons le nom du Seigneur maintenant. Dis Seigneur, je te remercie. Dieu de gloire, je te remercie. Dis Seigneur, je te remercie pour cette nuit. Prions maintenant, prions maintenant. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Bénissons son nom. Bénissons son nom. Bénissons son nom maintenant. Il est capable de vider nos cœurs de la colère. Il est capable de vider nos cœurs de la colère. Prions maintenant. Il va le faire. La colère n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Dis Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie. Ô Père Céleste, je te remercie. Je te remercie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous allons confesser maintenant nos faiblesses face à la colère. Nos faiblesses. C'est tout comme si nous sommes tellement, nous sommes souvent très rapides à nous mettre en colère. Rapidement, nous nous mettons en colère. Rapidement, nos cœurs s'échauffent. Rapidement, nous sommes pris des émotions qui chauffent notre intérieur. Qui chauffent notre intérieur. Parfois, tu te mets en colère au point où manger, c'est impossible. Parfois, tu te mets en colère au point où bien parler, c'est impossible. Parfois, tu te mets en colère au point où parler aux amis, parler, prier, même chanter, c'est impossible. Parfois, tu te mets en colère et tout ce que tu dois faire de bon dans la journée, tout est détruit. Tes journées entières, parfois, sont gâchées par la colère. Dis Seigneur, je suis faible face à la colère. Prions maintenant. Reconnais-le, confesse-le maintenant. La colère est un géant. La colère est un Goliath qui domine plusieurs. La colère est un Goliath qui domine plusieurs. La colère a rendu esclave plusieurs. Dis Seigneur, je suis faible face à la colère.
je suis faible face à la colère. Je suis faible face à la colère. Oh Seigneur, me voici cette nuit. Je reconnais que je suis faible face à la colère. Je reconnais que je suis faible face à la colère. Oh Seigneur, je reconnais que je me mets facilement en colère. Dis-le, confesse-le. Seigneur, je reconnais que je me mets en colère facilement. Oh Seigneur, je reconnais que je m'explose en colère facilement. Je m'explose en colère. Reconnais-le, confesse-le maintenant. Confesse-le, dis Seigneur, oh, je reconnais, Seigneur, je reconnais cette nuit que je m'explose souvent en colère. Je me mets rapidement en colère. Mon cœur s'échauffe rapidement. Mon cœur s'échauffe rapidement. Oh Dieu de gloire, pardonne-moi. Prions maintenant. Il va le faire. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Des opportunités pouvaient s'offrir à toi, mais peut-être la colère a fermé ces portes-là. Des amis qui pouvaient t'aider, des gens que Dieu même a positionnés sur ta voie pour t'aider, pour t'assister spirituellement, t'assister matériellement, t'assister en conseil. Mais peut-être à cause de la colère, tu les as renvoyés. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit que Dieu lui-même a déposé en toi pour te conseiller, pour t'enflammer chaque jour, pour t'aider dans les moments de prière, pour t'aider dans les moments de méditation biblique. Mais la colère a renvoyé l'Esprit de Dieu. Tu as tellement rendu l'Esprit de Dieu triste, il a fini par te quitter. Il a fini par t'abandonner. Il a fini par te laisser seul dans ton ministère. Il a fini par te laisser seul dans ta chambre. Il a fini par te laisser seul, bien-aimé. Dis Seigneur, je me reconnais faible face à la colère. Cette nuit, sauve-moi de la colère. Prions maintenant. Père Céleste, sauve-moi de la colère. Sauve-moi de la colère. Sauve-moi de la colère. Oh Seigneur, sauve-moi de la colère. Sauve-moi de la colère. Sauve-moi de la colère. Dieu de gloire, sauve-moi de la colère. Dieu de gloire, sauve-moi de la colère. Prions maintenant. Oh Seigneur, cette nuit, sauve-moi de la colère. Sauve ma vie de la colère. Sauve mon cœur de la colère. Sauve mon âme de la colère. Sauve mon esprit de la colère. Nous nous mettons en colère et nos cœurs s'échauffent. Notre esprit s'échauffe. Parler même c'est un problème. Chanter à Dieu c'est un problème. Prier même c'est un problème. Manger même c'est un problème. Donner le meilleur de nous-mêmes à l'église, au service, à la maison, c'est un problème. Dis Seigneur Dieu de gloire, sauve-moi de la colère. Sauve-moi de la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Prions maintenant. Le Seigneur peut le faire. Il peut vider nos cœurs de la colère. Il peut vider nos vies de la colère. Il peut nous débarrasser de la colère. Il peut nous libérer de la colère. Il peut nous libérer. Dis Seigneur, libère ma vie de cette colère explosive qui me ronge. Cette colère explosive qui me ronge. Prions maintenant. Père Céleste, oh Père Céleste, vide ma vie, sauve-moi, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. 1 Timothée 2, verset 8. 1 Timothée 2, verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Même maintenant, là, en priant là, quelle est la volonté de Dieu? Il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée, sans colère. Es-tu en colère envers quelqu'un?
envers ton dirigeant, envers ton pasteur, envers ta soeur, envers ton frère? Es-tu en colère envers qui? Envers qui tu es en colère? Es-tu en colère envers ton mari? Es-tu en colère envers ta femme? Es-tu en colère envers ton fiancé? Tu es en colère avec qui? Ton responsable au service? Es-tu en colère avec qui? La Bible dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Nous allons prier maintenant. Seigneur, déracine cette colère qui détruit ma vie là. Déracine-la de mon cœur maintenant. Prions dans le nom de Jésus-Christ. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Le Seigneur veut l'opérer en nous-mêmes. Oublie les autres maintenant. Il ne faut plus dire, c'est quelqu'un qui me provoque. C'est elle qui me provoque. C'est lui qui me provoque. C'est lui qui a fait ça. Oublie ça là maintenant. Dis, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Je viens sous la croix maintenant. Je viens sous la croix maintenant. Je viens sous la croix. 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 Libère-moi de cette colère destructrice. Libère-moi de cette colère destructrice. Seigneur, libère-moi de cette colère orageuse. Cette colère orageuse. Parfois, tu te mets en colère et tu es prêt à tout détruire. Tu es prêt à tout détruire. Le commerce que toi-même tu as monté, tu es prêt à tout détruire. Le projet que tu as monté, tu es prêt à tout détruire. Le foyer que Dieu t'a aidé à monter, tu es prêt à tout détruire. Tu es prêt à abandonner ton service à cause de la colère. Tu es prêt à finir avec des frères et sœurs, avec des parents, à cause de la colère. Il y a des gens que tu n'appelles plus depuis des années à cause de la colère. Il y a des gens, oh Seigneur, je me reconnais, je me reconnais, je me reconnais. Cette nuit, Seigneur, cette nuit, délivre-moi de la colère. Délivre-moi de la colère. Oh Saint-Esprit, délivre-moi de la colère, bien-aimé. Prie maintenant. Délivre-moi de la colère. Oh Père Céleste, délivre-moi de la colère. Oh Père Céleste, délivre-moi de la colère. Au point où les gens ont peur de toi. Les gens ont peur de toi. Ou dit lui là, c'est comme ça, il s'enflamme. Il se met tellement en colère. Il se met en colère. Et on a peur de toi. On a peur de toi. On a peur de toi parce que tu te mets en colère. Tu te mets en colère. Tu te mets en colère régulièrement. Tu te mets tellement en colère que les gens ont peur de toi. Qui peut te faire du bien? Ceux qui peuvent te faire du bien ont rebroussé chemin et t'ont abandonné. Ils t'ont abandonné. Dis Père, délivre-moi de la colère. Délivre-moi de la colère. Prions maintenant. Colossiens 3, verset 8. Colossiens 3, verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Renoncez à toutes ces choses. À la colère. Tu vas prier maintenant. Toi, colère, je renonce à toi cette nuit. Dis-le. Toi, colère, je renonce à toi cette nuit. Colère diabolique, je renonce à toi cette nuit. Colère destructrice, je renonce à toi cette nuit. Colère orageuse, je renonce à toi cette nuit. Cette colère démoniaque, je renonce à toi cette nuit. Renonce à cette colère-là. Renonce à cette colère. Cette colère qui s'explose, tu n'arrives même plus à manger. Cette colère qui s'explose, tu ne peux même plus conduire ta moto. Et tes nerfs vibrent. Tes nerfs se mettent en mouvement. Et tu transpires debout. Tu transpires debout. Et tout est mouillé parce que quoi, tu t'es mis en colère. Bien-aimé, tu vas mourir. Tu auras la tension. Dis, toi, colère, je renonce à toi cette nuit. Colère, je renonce à toi cette nuit. Colère,
Je renonce à toi cette nuit. La Bible dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. À la colère, à la colère, à la colère. Renonce à la colère maintenant. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Ah. Oh Seigneur, je renonce à la colère cette nuit. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Éphésiens 4:31. Éphésiens 4:31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, ouais, toute colère, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ah, tu vas prier maintenant. Et dis, colère, la colère et ses actes disparaissez de ma vie maintenant. Prions maintenant. La colère et ses actes disparaissez de ma vie. Que la colère et ses actes disparaissent de ma vie. Que la colère et ses actes disparaissent de ma vie. Bien-aimé, toi-même, tu sais ce que la colère, tu sais ce que la colère provoque en toi. Tu sais ce que la colère réalise, produit dans ta vie. Tu sais ce que la colère a déjà détruit dans ta vie. La colère a amené des gens à rompre les liens par lesquels ils pouvaient grandir. Les liens par lesquels, les amitiés par lesquelles ils pouvaient avoir la promotion. Mais à cause de la colère, tout a été caché. À cause de la colère, tout a été détruit. À cause de la colère, aujourd'hui des gens souffrent. Des gens souffrent aujourd'hui à cause de la colère. Certains sont demeurés dans leur état aujourd'hui à cause de la colère. Dis Seigneur, que cette colère disparaisse de ma vie. Moi-même, je n'ai pas la force. Moi-même, je n'ai pas la force. Père, je n'ai pas la force. Circoncis mon cœur maintenant. Circoncis mon cœur maintenant. Circoncis mon cœur maintenant. Oh Père Céleste, circoncis mon cœur maintenant. Dieu de gloire, cette nuit, circoncis mon cœur maintenant. Circoncis mon cœur. Je ne veux plus continuer à être esclave de la colère. Je ne veux plus continuer dans cet esclavage de la colère. À partir d'aujourd'hui, je sors des mailles de la colère. Je sors des mailles de la colère. Que toute amertume, toute animosité, toute colère disparaisse du milieu de vous. Prie maintenant. Le Seigneur va le faire. Le Seigneur va le faire. C'est lui qui vide le cœur de l'homme. C'est lui qui transforme l'homme. C'est lui qui change la vie de 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 l'homme. C'est lui, il transforme l'homme. Il transforme l'homme. Il transforme l'homme. Il transforme l'homme. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Éphésiens 4, 26. Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens peuvent te provoquer. Des situations peuvent arriver et t'énerver. Mais il faut la maîtrise personnelle. Il faut la maîtrise de soi. Il faut la domination des émotions intérieures. Il faut la domination des sentiments. Des sentiments intérieurs dans le cœur. Tu vas prier et dire, Seigneur, donne-moi cette maîtrise-là. Donne-moi cette maîtrise. Donne-moi cette capacité d'assujettir mon cœur. Donne-moi cette capacité de dominer et de maîtriser ma vie. Quand des gens me provoquent, quand des gens m'excitent, quand des gens me provoquent et m'énervent, donne-moi cette capacité de maîtriser ma vie. Donne-moi cette capacité de ne plus réagir comme avant. Avant, on te provoque et toi aussi tu te mets en colère. Et tu parles arrogamment. Tu es même sur le point de te bagarrer. Tu prends même les gens en inimitié. Tu les gardes dans ton cœur.
tu les hais. Non, c'est fini aujourd'hui. Dis, je finis avec cela aujourd'hui. Je finis avec cela aujourd'hui. Dans ton foyer, désormais, point de colère, vous n'allez plus vous coucher sur fond de colère. Dans ton service, vous n'allez plus vous séparer sur fond de colère. Dans ton ministère, vous n'allez plus vous séparer sur fond de colère. Dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, donne-moi la grâce de me dominer, la grâce de dominer mes pensées, la grâce de dominer mes sentiments, la grâce de dominer mes émotions, la grâce de dominer toute ma vie, quelles que soient les incitations, quelles que soient les provocations, on peut te provoquer en circulation, on peut te provoquer au marché, on peut te provoquer partout. Non, tu maîtrises et tu t'en vas. Tu n'es plus le même. Jésus-Christ a vidé ton cœur maintenant. Jésus-Christ a vidé ton cœur de ces méchancetés, de ces animosités, de ces clameurs, de ces calomnies. Jésus-Christ a vidé ton cœur. Oui, mon cœur est vidé. Proclame-le. Mon cœur est vidé. Mon cœur est vidé maintenant. Mon cœur est vidé maintenant. Mon cœur est vidé maintenant. Vidé de la colère. Vidé de la colère. Je suis libéré. Je suis libéré de la colère. Je suis libéré de la colère. Je suis libéré de la colère. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Proverbe 14, verset 17. Proverbe 14, verset 17. Ouvre ta Bible et lis maintenant. Proverbe 14, verset 17. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Je ne ferai plus des sottises. Dis-le à partir de cette nuit. Je ne ferai plus des sottises. Point de bêtises dans ma vie. Point de bêtises dans ma vie. Point de bêtises. Point de bêtises dans ma vie. Point de bêtises dans ma vie. Point de bêtises dans ma vie. Je ne ferai plus des sottises ni des bêtises. Car ma vie est libérée de la colère. 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 C'est ainsi, c'est ainsi, c'est ainsi, c'est ainsi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Proverbe 19, 19. Proverbe 19, 19. Celui que la colère emporte doit subir la peine. Celui que la colère emporte doit en subir la peine. Car si tu le libères, tu devras y revenir. Tu devras y revenir. Dis, à partir d'aujourd'hui, la colère ne m'emportera plus. 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 Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. La colère ne m'emportera plus dans le nom de Jésus-Christ. La colère ne m'emportera plus dans le nom de Jésus-Christ. La colère ne m'emportera plus dans le nom de Jésus-Christ. La colère ne m'emportera plus dans le nom de Jésus-Christ. La colère ne m'emportera plus. La colère ne m'emportera plus. À partir d'aujourd'hui, la colère ne m'emportera plus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Proverbe 14, verset 29. Proverbe 14, verset 29. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Ça, c'est qui? C'est qui? C'est toi maintenant. C'est moi maintenant. C'est elle là-bas. C'est lui là-bas. C'est nous maintenant. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Seigneur, rends-moi capable d'agir ainsi. Rends-moi capable d'agir ainsi. Lent à la colère. Lent à la colère. Lent à la colère. À partir de cette nuit, je serai lent à la colère. À partir de cette nuit, je serai lent à la colère. À partir de cette nuit, je serai lent à la colère. À partir de cette nuit, je serai lent à la colère. À partir de cette nuit, je serai lent à la colère. Prions maintenant, prions maintenant, prions maintenant. À partir de cette nuit, je serai lent à la colère, lent à la colère. Je serai lent à la colère. À partir de cette nuit, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Et tout le monde partout maintenant crie Amen.
Père céleste, tu as le pouvoir de transformer l'homme. Tu as le pouvoir de vider le cœur de l'homme. Je prie maintenant, vide nos cœurs des traces de colère, des racines de colère, des débris de colère, des semences de colère. Arrache ces semences de colère de nos vies dans le nom de Jésus-Christ. Par le passé, la colère, l'animosité, la méchanceté a détruit beaucoup de choses dans nos vies. Mais cette nuit, nous avons compris. Arrange nos vies, restaure nos vies, circoncis nos cœurs, libère nos cœurs des sentiments de colère, libère nos cœurs des émotions de colère, libère nos cœurs des chaleurs, cette chaleur destructrice, ces émotions destructrices. Nous sommes libres